L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 12 octobre prochain, dans 31 lieux en Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, Imagest et Mira organisent une journée de collecte d'archives vidéo privées. Mathieu Rousseau, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes chef de projet Pôle Patrimoine pour Imagest. Pourquoi cette collecte déjà ? Parce que dans les caves et dans les greniers de beaucoup de gens à travers le territoire, il y a des photos de famille, il y a des films de famille. Et on sait, nous, au sein du Pôle Patrimoine d'Imagest, que ces documents sont extrêmement intéressants pour la mémoire des territoires, pour voir comment les territoires ont évolué, pour voir le quotidien de tout à chacun. Parce que quand on dit qu'on travaille sur les films de famille, souvent les gens se disent « mais ça intéresse que la famille », parce que il y a la communion de tata Janine, il y a les premiers pas du petit et les repas de famille. Mais un repas de famille dans les années 40, c'est pas la même chose que maintenant. La communion dans le village en 72, dans quelques villages, que ce soit en Meurthe-et-Moselle ou dans les Vosges, on va peut-être voir le village. En fait, c'est plein de petites traces d'histoire qui sont extrêmement intéressantes. Et notre idée, c'est de pouvoir les collecter, les numériser, ce qui fait que les gens ont une copie numérique de leurs films. Parce que faut bien savoir que souvent, ils n'ont plus le projecteur, donc c'est des documents qui finissent à la poubelle. Donc c'est déjà leur rendre cette mémoire-là et après la partager à travers notre site et plein d'actions qu'on peut mener. Le rôle de ces images d'époque est pas du tout le même que maintenant. Aujourd'hui, on est abreuvé d'images du matin au soir. Elles sont beaucoup plus rares, celles-ci. Elles sont plus rares, bien évidemment, et ça les rend peut-être un peu plus précieuses. Après, elles sont aussi plus anciennes pour la plupart, même si on commence à nous intéresser aussi aux films qui sont un peu plus récents. Mais c'est vrai que maintenant, avec un smartphone, on a vite fait de faire beaucoup de films et beaucoup de photos. On n'en fait pas grand-chose. Ça pose plein de questions pour nous qui travaillons sur la mémoire. Mais elles sont précieuses, ces images, oui, parce que comme je vous ai dit, souvent elles finissent à la poubelle. C'est pas comme un smartphone où il suffit de l'ouvrir et d'appuyer sur play. Donc il est vraiment urgent de sauver cette mémoire-là. Et alors, juste à noter que c'est le film amateur, la naissance du film amateur, c'est 1923. Oui. Les premiers films amateurs, là où monsieur, parce que c'était à l'époque souvent monsieur en 1923, et c'était même plutôt monsieur qui a des moyens, qui pouvait filmer ce qui se passait autour de lui. Mais après, il y a eu d'autres formats de pellicules, et notamment le Super 8. Et là, c'était un peu plus accessible. Cette collecte, elle est portée par Imagest et Mira, qui est Mémoire des images réanimées d'Alsace. Quel rôle joue Imagest ? Notre rôle, alors au Pôle Patrimoine, il faut savoir qu'on conserve dans nos archives près d'1 200 000 photographies, à peu près 15 000 films. L'idée, c'est de sauver cette mémoire-là, donc sous l'égide des Cinémathèques du Grand Est, qui est la jonction entre Mira et Imagest. L'idée, c'est d'aller sur les territoires, donc c'est pour ça que là, on a une trentaine de points de collecte disséminés sur tout le Grand Est. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens pour aller sauver un peu tout ça. Sauver parce qu'elles disparaissent de plus en plus, ces images-là. Oui, elles disparaissent. On a souvent le témoignage de gens qui nous disent « Ah bah c'est dommage, c'est ma sœur qui a récupéré, qui a dû vider la maison des parents et elle savait pas quoi faire de tout ça, elle l'a acheté. » Donc c'est aussi une façon pour nous de sensibiliser les gens à l'intérêt que peuvent avoir ces documents. C'est la première fois que c'est organisé à cette échelle-là ? Alors c'est la deuxième année. Alors Mira a lancé cette journée de collecte, ça sera pour eux la 7e édition. Ouais. Mais après ce regroupement entre Mira et Imagest en Lorraine-Champagne-Ardenne, c'est la 2e année. On a eu l'expérience de l'année dernière. On savait pas trop comment ça allait se dérouler et ça a été un très grand succès puisque de notre côté Imagest, là on a collecté près de 3500 films. Qu'il faut après référencer, numériser, un sacré travail derrière. Il y a un travail colossal. Ouais. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de succès, justement, parce que il faut se rendre compte que nous, derrière, on va visionner l'ensemble des films qui ont été déposés pour aller voir si ces films présentent un intérêt pour notre travail de collecte. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on numérise pas systématiquement tous les films de tout le monde. Là, ça serait absolument impossible techniquement et humainement. Donc, on regarde tous les films, on fait un inventaire en les décrivant, et après, on dit à la personne qui a déposé une quinzaine de films, écoutez, sur ceux-là, il y a 5 films qui sont très intéressants, qu'on va numériser gratuitement pour vous, et qu'on va pouvoir valoriser, puisque l'idée, c'est de restituer cette mémoire-là, à travers des expositions, à travers le site internet, ou aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les documentaristes, donc les gens qui font des documentaires à la télé ou au cinéma, vont souvent puiser dans nos archives pour illustrer leurs documentaires. Il y a de plus en plus de documentaires avec des images amateurs.
C'est ça aussi l'intérêt de cette sauvegarde, c'est l'utilisation qu'il peut y avoir après. Ça va pas juste être enfermé dans des boîtes. C'est l'essence même de ce qu'on fait, hein. L'idée, c'est de faire vivre cette mémoire. Donc, comme je vous ai dit, à travers les réseaux, des expositions et autres. Et après, il y a aussi l'idée de revenir sur les territoires dans lesquels on a été collecter ces films pour 1 an après, 6 mois après ou un peu plus, faire une restitution avec les gens qui ont déposé en faisant un montage, une sorte de best-of de ce qu'on a pu collecter. L'idée, c'est de rendre la mémoire aux gens qui nous l'ont déposé. Alors concrètement, des auditeurs qui nous écoutent, qui auraient dans un placard ou même dans un grenier, et là c'est pas forcément l'idéal, ou dans une cave, des vieux films, des vieilles photos aussi, hein, ça peut être tout support. Comment on fait alors il y a 31 lieux sur le Grand Est, mais il y en a 2 près de Nancy, on peut citer Maxéville et Lunéville. Comment ça va se passer ces collectes? Donc c'est le 12 octobre prochain, donc en effet dans les environs il y aura à Maxéville sur les sites de l'ancienne brasserie. Oui. Et donc à Lunéville, là ça sera au cœur de la médiathèque de l'Orangerie. En fait, vous venez avec vos films, vous serez reçus par nos partenaires ou nous-mêmes, hein, on essaie de se disséminer un peu partout sur le territoire, vous venez avec vos films, on va les collecter dans un sac qui est fait pour, on va prendre toutes les informations sur vous, sur la personne qui a filmé ça, et puis signer les petits papiers pour officialiser un peu tout ça, et après ça remet d'un peu de patience, parce que tout prend du temps, hein, ne serait-ce que sur les inventaires, on n'a pas encore complètement terminé ceux de l'année dernière. Donc c'est un processus un peu long, mais en même temps, bien souvent les gens nous disent oh, ça fait 30 ans qu'on les a de côté, on n'en a rien fait. Donc voilà, donc venez avec vos films, regardez où, donc voilà, sur le territoire c'est Lunéville et Maxéville. Après, chaque année, on va essayer d'aller sur des territoires différents. D'ores et déjà, sur le site Imagest, on peut aller visionner des vieux films qui ont été déjà collectés. Tout à fait, il y a pour l'instant, un peu plus de 40 000 documents en ligne, beaucoup de photos, pas encore assez de films à notre goût, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Mais oui, c'est la première restitution, donc allez voir, allez taper le nom de votre commune. On a des trésors sur Nancy, après dans les Vosges aussi, bien évidemment. Enfin, on a des trésors un peu partout. Allez fouiller, c'est un régal. C'est plein de petits trésors modestes, mais des fois, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens allaient évidemment filmer si le Tour de France passe à côté, les grandes inondations à Nancy, si De Gaulle vient, parce qu'ils allaient aussi, au-delà du repas de famille et de la communion, filmer parfois la grande histoire. Donc on a des gens qui ont filmé, cachés derrière leur volet, les derniers combats à Remiremont avec les Allemands qui s'en vont, l'arrivée des Américains, etc., etc. Donc il y a plein de choses à découvrir. Et ne serait-ce que des fois des images familiales. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ces documents, c'est des histoires intimes, des histoires familiales, mais ça touche à l'universel. Quand on voit les enfants qui vont chercher les œufs de Pâques, ça nous rappelle nos propres souvenirs, les vacances également. Donc voilà, on est sur une belle matière sensible qui nous parle à tous. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur le site. www.image-est.fr pour retrouver tout ça et puis retrouver aussi les lieux de collecte. Tout à fait. Donc ça sera indiqué sur le site et puis on a aussi notre Facebook avec tous ces éléments et un petit teaser vidéo. Merci beaucoup Mathieu Rousseau. Avec un grand plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.